toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux, il est magnifique, il est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse tous, mes frères et sœurs, abondamment au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Celui qui dit Amen reçoit la bénédiction au nom de Jésus. Quand on te bénit, bien aimé, on dit Amen. Amen. Il y a les autres personnes qui refusent la bénédiction. Celui qui dit Amen reçoit la bénédiction. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc David n'a pas besoin de la bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de partager. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de partager sur un nouveau chapitre, un nouveau numéro. Par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort. Faisons comme d'habitude, mettons nos micros à mode silencieux, nous commençons le message. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Bien-aimés, notez des points. Je vais vous révéler 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. C'est un sujet purement doctrinal, on va vous révéler. Il y a un pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces choses. Pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit, mes bien-aimés, était en train de me souffler des signes. Il me dit, ça aussi c'est un signe. Ça aussi c'est un signe. Ça aussi. Mes bien-aimés, avant j'avais plus de 10 signes. Mais pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur continue à me donner des signes. Il m'a donné plus de 25 signes. Donc suivez ce que nous allons dire ici. Je vais m'atteler plus là. Parler de ces gens qui ont la nature maléfique de Satan. Ça va vous aider à pouvoir savoir comment est-ce que tu peux vivre dans ce monde qui est dirigé par le diable et ses enfants. 25 signes. Donc, il faut noter chaque signe parce que je vais développer chaque signe. Je vais parler pendant un mois. Ce mois de janvier, je ne parlais que sur ça. Et après, Dieu voulant, si le Seigneur tarde à venir, le mois de février, nous parlerons sur les fausses doctrines que j'avais laissées. Je vous donnerai aussi une liste où on va parler des fausses doctrines. Et après ça, peut-être on reviendra sur les prophéties. On va vous expliquer des choses par rapport au temps que nous sommes en train de traverser actuellement dans ce monde, par rapport aux signes. Parce que retenez que je vous avais promis, je vous parlerai sur le président Donald Trump. Parce que beaucoup de chrétiens sont séduits par ce président parce que il parle des choses de Dieu et beaucoup disent que bon, il est chrétien, c'est un dirigeant chrétien, c'est un président chrétien, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont séduits. Je vous expliquerai aussi des choses par rapport à ces dirigeants. Mais je nous avais dit qu'il commence d'abord le travail parce qu'il va commencer le travail en ce mois de janvier, le 20 janvier, par la grâce de Dieu.
et puis on vous expliquera des choses sur le plan prophétique qui ont un lien avec ces dirigeants. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont séduits par ce président? Beaucoup de chrétiens croient qu'il est chrétien. Je vous expliquerai. Et ça, je crois qu'après peut-être les fausses doctrines que nous allons partager à partir du mois de février, et nous allons revenir pour vous expliquer des choses. Mais notez des points. Ce que je vais dire ici, il faut noter chaque signe. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup à être prudent face à ces gens. Parce qu'on ne fait pas ami avec un sorcier. On ne fait pas ami avec un sorcier. Jamais. On s'éloigne. On ne les déteste pas, mais on s'éloigne. Il peut te demander un service. Si tu paies aussi, tu peux lui rendre le service. Mais on ne se fait pas ami avec un sorcier, avec une personne qui est sorcière. Non. On s'éloigne de lui. Parce que la mission d'une personne qui est sorcière auprès d'un enfant de Dieu, ce n'est pas si autre chose si ce n'est d'accomplir Jean 10, 10. C'est tout simplement ça. Et je vous donnerai des preuves. Déjà là, parce que je vous donnerai tous les 25 signes, et puis on va, à partir du samedi, on va développer chaque signe. Mais je vous donnerai déjà un petit détail, un élément clé que vous allez comprendre que pourquoi on ne se fait pas ami avec un sorcier. Mais retenez que les sorciers, les gens qu'on appelle des sorciers ou des occultistes, ces gens-là qui ont la nature maléfique, ils sont partout. Nous avons des frères et sœurs du sang, je parle bien du sang, qui ont cette sémence. Peut-être tel que vous êtes là, vous ne savez pas. Et peut-être jusqu'à ce que peut-être tu vas mourir, tu ne le sauras jamais que tu avais eu un frère ou une sœur qui était dans la sorcellerie. Tu ne le sauras pas. Dans nos familles là, je parle bien des frères de sang et des sœurs de sang. Vous êtes nés d'un même père, d'une même mère. Mais il est né avec la nature maléfique. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple, par exemple dans la Bible. Adam, ça commence avec nos deux grands-parents. Il faut remonter là-bas pour expliquer les choses et puis on va descendre. Adam avait donné naissance à combien d'enfants? Au début, 2 enfants. Bien qu'il a eu d'autres enfants après. Caïn et Abel, vous connaissez. Mais parmi ces 2 enfants, il y a un qui avait la nature divine de Jésus. Et l'autre qui avait la nature maléfique de Satan. C'était Caïn. Si vous lisez même dans l'épître de Jean, l'apôtre Jean dit quoi? Caïn était du diable. C'est la Bible qui le dit. Caïn était du diable. De par sa nature. La raison pour laquelle il a accompli le travail de son père. Il a tué quoi? Il a tué la bonne sémence. Donc c'est-à-dire, même ton frère du sang comme ça, s'il est né avec la nature maléfique de Satan, sa mission auprès de toi, si toi tu n'as pas la même sémence que lui, sa mission auprès de toi, c'est pour te détruire. La raison pour laquelle vous allez voir dans plusieurs familles, s'il y a des problèmes, s'il y a des gens qui ne se parlent pas, les gens qui, la communication est brisée, il n'y a pas l'amour dans certaines familles, dans plusieurs familles du monde. Je parle de plusieurs familles, par exemple en Afrique, même si en Europe, chez les Blancs, vous trouverez qu'il y a pas mal de problèmes. Peut-être si vous cherchez le soubassement de ces problèmes, il n'y a pas vraiment... Donc, vraiment, vous ne trouverez pas même. Vous ne trouverez pas. Peut-être oui, parce que lui, il ne m'appelle pas, parce qu'il ne me salue pas, parce que... Donc, ce sont des problèmes qui ne peuvent pas faire que les gens soient un ennemi, les gens vivent tels qu'ils sont en train de vivre. Et qui font ce genre de problèmes, qui créent certains soucis dans la plupart des familles, ce sont ces gens-là. Ils créent des ennemis inutiles. Ils créent des tempéraments mauvais inutilement. Ils créent vraiment pas mal de soucis. Dans toutes les familles du monde, vérifiez ce que je vous dis, il y a des problèmes qui, peut-être, qui sont moins utiles. Des problèmes,
Si vous regardez, vraiment, les gens ne se communiquent pas, ils sont en ennemi, c'est à cause de ça. Oui, à cause de ça. Ils créent beaucoup de problèmes. Ils aiment la division, ils aiment la séparation pour mieux régner. Parce que si vous n'êtes pas divisé, vous êtes unis, c'est compliqué. Parce que l'unité, c'est de Dieu. La division, c'est de l'ennemi. Ça fait partie aussi des signes, je vous en parlerai. La séparation. Parce que là où les gens ne sont pas unis, là où les gens sont divisés, c'est là où l'ennemi règne avec ses enfants. Parce qu'ils aiment qu'il y ait la division pour mieux travailler. Je vous donnerai plusieurs signes. Donc il y a au moins 25 signes qui montrent que cette personne est sorcière. Mais avant de pouvoir toucher sur ces gens, parce que je vais vraiment m'asseoir là-dessus, parler que de ces gens. Mais avant de parler de ces gens qui ont la nature maléfique de Satan, je parlerai tout d'abord des gens qui ont la nature divine de Jésus. Je vais commencer d'abord là. Les gens qui ont la nature divine de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Alors notre texte de base que nous allons développer tout au long de ce nouveau numéro est l'évangile de Matthieu chapitre 13. On va lire à partir du verset, on va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 43. Mais moi je vais lire à partir du verset 24 à 30. Je lirai les versets 34 et puis je lirai également les versets 36 à 43. Ça, c'est notre texte de base que nous allons exploiter tout au long de ce chapitre. Alors, je lis. Suivez-moi bien ici. Ouvrez ta Bible là où tu es. Sois vraiment un Béréen. Hein? Vraiment, sois un Béréen. Vérifie ce que nous sommes en train de dire. Et ta Bible à côté, s'il te plaît. Ne sois pas un simple auditeur, mais vérifie ce que nous sommes en train de dire. Soyons vraiment d'un commun accord pour que nous puissions comprendre ces choses. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux, soulignez, le royaume des cieux est semblable à un homme. Qui est cet homme? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Qui a sémé, cet homme-là a sémé une bonne semence. Donc vous connaissez déjà l'homme qui a sémé la bonne semence. Ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il a sémé la bonne semence dans son champ. On nous parle de quoi? On nous parle du royaume des cieux. La Bible dit, est comparable, est semblable. Bien aimé, veillez à ce que nous sommes en train de dire, s'il vous plaît. On dit le royaume des cieux ou le paradis est comparable ou est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Donc, c'est-à-dire, le royaume des cieux est lié à la bonne semence. C'est ça ce qu'il faut retenir ici. Le royaume des cieux n'est pas lié à la mauvaise semence. À la bonne semence. Et plus loin, vous allez le découvrir. On continue la lecture. Je lis le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima délivrer parmi les blés. S'aima délivrer où? En dehors du champ? En dehors du blé? Non. La Bible dit l'ennemi. Vous connaissez déjà l'ennemi dont on parle ici. De qui s'agit-il si ce n'est que le diable? C'est le diable. Il a semé livré où? Livré, c'est la mauvaise semence. L'ennemi a semé livré, la Bible dit, au milieu du bleu. Parmi. Donc ce n'est pas en dehors, c'est-à-dire il a fusionné. Donc il a planté livré au milieu. Ce n'est pas à côté. Ce n'est pas loin du bleu. Mais la Bible dit parmi, au milieu du bleu. Je sais que les aiglons peuvent déjà voir de loin ce qui est dit ici. Il a semé parmi les blés. Dans les mêmes champs. La Bible dit puis, s'en alla.
Lorsque l'herbe fit pousser, donc l'herbe qui fit pousser ici remplaçait déjà le blé, la bonne semence. Lorsque le blé fit pousser, il poussait, la Bible dit, et donnait du fruit. La Bible dit, livré Paris aussi. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose ici. Ah mon Dieu. Pendant que j'étais en train de méditer, parce que je médite souvent moi la nuit, beaucoup plus la nuit, et des fois je ne dors pas. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, beaucoup. Chers enfants de Dieu, parce que nous sommes en ligne. Vous savez, ce genre de thèmes, si c'est dans un endroit, hein, dans une assemblée locale, donc il faut faire même des services de délivrance, on va faire des prières, mais je sais que même en ligne, le Seigneur agira. Je le crois. Parce que je voyais beaucoup de choses. La Bible dit, l'ivraie fait son apparition à quel moment? Lorsque le blé y poussait et donnait du fruit. Lorsque le blé, la bonne semence, a manifesté son fruit. C'est à ce moment-là, l'ivraie va faire quoi? Va faire son apparition. Alors que l'ivraie, si vous lisez les textes, l'ivraie n'est pas semé au même moment que le blé. Non, non. L'ivraie est semé la nuit. La bonne semence était semée le jour. Il y aura même un décalage du temps. Donc l'ivraie ne pouvait pas apparaître au même moment que le blé. Mais regardez ici la vitesse. L'ivraie est apparu au même moment lorsque le blé donne des fruits. L'ivraie fait son apparition à ce moment-là. Vous savez, les fruits ici remplaçaient déjà le blé ou la bonne semence par les enfants de Dieu. C'est ça ce qui est dit dans le verset 37, on va lire tout à l'heure. Remplacer déjà la bonne semence par les enfants de Dieu. Je parlais des enfants de Dieu, des chrétiens. Et vous savez que le fruit qu'un enfant de Dieu peut dégager, je parlais ici sur le plan physique, le fruit du travail d'un enfant de Dieu, c'est le salaire. Hein? Un enfant de Dieu qui travaille, le fruit qu'il reçoit de son travail, c'est son salaire. Le fruit d'un mariage d'un enfant de Dieu, c'est ses enfants. Est-ce que vous voyez cela? C'est ses enfants. Les enfants sont le fruit du mariage. Donc vous comprenez que l'ivraie est apparu à quel moment? Lorsque le blé dégage son premier fruit. Il est apparu à ce moment-là. Donc c'est-à-dire toutes les attaques que nous pouvons recevoir de la part des ivraies, que j'explique des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Bien aimé, ce n'est pas pendant qu'on ne produit rien. Quand tu ne dégages rien, tu n'as pas de fruits, tu ne dégages rien dans ta vie, tu n'as pas des œuvres, il ne te dérange pas. Il te laisse tranquille. Mais la majorité des combats que nous recevons dans nos vies, c'est lorsqu'on commence à dégager des fruits. Lorsque tu commences à travailler, tu commences à recevoir un salaire. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque tu t'es marié, tu commences à mettre au monde. Lorsque tu commences maintenant à respirer dans la vie, c'est à ce moment-là souvent les combats s'élèvent. C'est pour ça que je suis en train de nous dire déjà ici, chers enfants de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu n'avais rien. Tu vivais tranquille. Mais quand Dieu commence à te bénir, chers enfants de Dieu, attention, c'est à ce moment-là que tu dois intensifier aussi les prières. Parce que quand tu commences à produire des fruits, tu commences à dégager des fruits. Parce que les fruits, comme je viens de dire, peut expliquer les salaires que tu reçois de ton travail. Dieu peut te bénir à travers le travail que tu es en train de faire. Dieu peut te bénir dans les mariages, te donner des enfants, parce que les enfants sont aussi une bénédiction. Dieu peut te bénir d'une manière, d'une autre, peut te bénir avec une voiture, peut te bénir avec une belle maison. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des fruits que Dieu peut donner à un enfant de Dieu. Mais retenez que quand le Seigneur nous bénit et qu'on commence à produire de bons fruits dans la vie, cher enfant de Dieu, c'est à ce moment-là, l'ivraie aussi va faire quoi? Va faire l'apparition. Il va apparaître pourquoi? Pour te laisser en paix? Non. Non. C'est pour te combattre.
c'est pour te combattre. C'est pour cela, quand tu vois que les choses vont bien dans ta vie, cher enfant de Dieu, il faut s'engager aussi dans des prières. Tu es en train de faire un projet, ou tu es en train de réaliser quelque chose, il faut intensifier des prières. Il est vrai, je parlerai de la discrétion par rapport à ces gens, parce que la discrétion fait partie aussi des éléments qui peuvent nous aider pour ne pas recevoir des attaques ou des combats par rapport aux ivrés que j'explique, des sorciers, les gens qui ont la nature maléfique de Satan. Mais, n'oublions pas, même ici, parce que ces gens-là, parmi les signes que je nous donnerai, il y a la curiosité, parce qu'ils travaillent aussi sur la base des informations, la raison pour laquelle ils sont curieux. Ils veulent savoir ce que tu fais dans la vie. Ils veulent savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils veulent savoir. Ils ont besoin des informations pour mieux combattre. Tu peux être une personne discrète. Mais ce n'est pas seulement la discrétion qui peut te protéger face à ces gens sans la prière. Parce que l'ennemi lance aussi des traits au hasard. N'oublions jamais cela. Il lance aussi des traits au hasard. Je vous renvoie dans 2 Rois, 1 Roi, chapitre 22. Le roi Akab était mort dans les champs de bataille par une flèche qui était tirée au hasard. Or, dans la Bible, l'apôtre Paul dit quoi? Soyez... donc, ayez la cuirasse. Il parle de la cuirasse. Il parle du bouclier qui va nous protéger contre quoi? Contre les traits enflammés de l'ennemi. Vous voyez, les traits enflammés de l'ennemi, c'est des flèches. Or, les traits enflammés de l'ennemi, si vous lisez, je crois, dans Jérémie, chapitre, 8, verset 9, ou chapitre 3, verset 9, ce sont des paroles de malédiction. Il lance des paroles de malédiction. C'est ça, les traits enflammés de l'ennemi. Maintenant, si tu n'as pas la vie de prière, tu peux être touché par une flèche au hasard. Comme Akab. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils savent pas ce que tu fais. Mais il dit, bon, lui aussi, il est tellement discret. On ne sait pas ce qu'il fait. Bon, on va lancer des flèches au hasard. Il lance des paroles. Est-ce que vous voyez cela? Donc voilà pourquoi il faut être toujours, rester toujours comme une sentinelle, comme je viens de dire, rester toujours dans la présence de Dieu, dans la vie de prière. Parce que si tu pries, la prière va te protéger comme un bouclier, la prière va te protéger comme une cuirasse qui t'aidera à ne pas pouvoir être atteint même par une flèche au hasard, tirée au hasard. Donc vous remarquez que l'ivraie parie quand la bonne sémence a manifesté son fruit. Donc, comprenez que quand on fait rien, des gens qui ne font rien dans la vie ont aussi moins de combats. Ils ont moins de combats. Mais souvent des gens, vous savez que, regardez même dans la nature, les arbres qui sont courts, même s'il y a les vents, des forts vents, ces arbres-là sont tranquilles, ne bougent pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont très courts. Ils ne bougent pas trop. Mais les arbres qui sont longs, hein, qui sont longs, mais bien aimé, même s'il y a un vent doux, ça bouge toujours, ça bouge tellement fort. Donc c'est pour dire que si tu n'es pas élevé dans la vie, mais bien aimé, tu raconteras peu de vents, peu de tempêtes. Je parle des tempêtes de la vie soufflées par l'ennemi. Mais si tu es très élevé, tu es très béni, le Seigneur te bénit, le Seigneur te lève dans la vie. Sachez-le que tu raconteras aussi pas mal de tempêtes. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Un arbre qui est bien enraciné, quels que soient les vents et marées, cet arbre-là, quelles que soient les tempêtes, les vents, ne succombera pas. Mais si tu n'es pas bien enraciné dans la prière, tu n'es pas enraciné dans la parole, tu n'es pas enraciné dans la prière, cher enfant de Dieu, lorsqu'il y aura des tempêtes, tu peux te succomber.
Donc, comprenez cela, c'est très important. Je continue la lecture. La Bible dit, je lis là où je me suis arrêté, lorsque l'herbe y poussait, verset 26, et donnait du fruit, livré Paris aussi. Verset 37. Là maintenant Jésus explique la parabole qu'il vient de donner. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, hein, l'homme là, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne sémence. Maintenant il explique cet homme qui a semé la bonne sémence. Il dit, celui qui a semé la bonne sémence, le Fils de l'homme. Et vous connaissez déjà le Fils de l'homme qui est dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Verset 38, il dit, les champs, c'est le monde. Vous voyez? Or, à partir du verset 24, la Bible dit, l'homme, il a semé la bonne sémence dans son champ. Donc vous comprenez que le monde auquel nous habitons n'appartient pas à Satan. Ça appartient à notre papa, à nous, à notre père. Mais ce monde a été récupéré par l'ennemi à cause de la désobéissance de nos deux premiers parents dans les jardins d'Éden. Ils avaient donné tout le pouvoir et le monde auquel nous vivons entre les mains de l'ennemi. Adam avait perdu son autorité en donnant tout son pouvoir parce qu'il avait suivi l'ennemi. Mais le Seigneur récupérera le monde auquel nous vivons au 7e son de la trompette, selon le livre d'Apocalypse, je crois, chapitre 8, verset 15. C'est là où le Seigneur va récupérer le royaume de la terre. Il va les récupérer. Nous allons régner dans ce monde. Tous ces désordres que nous avons dans ce monde, ces ivraies qui sont dans ce monde, ils seront balayés, ils n'existeront plus. Et c'est d'ici là. C'est d'ici là. Donc le monde appartient à Dieu. Mais au moment où nous sommes en train de parler, est sous l'emprise du malin. La Bible dit, les champs c'est le monde. Mais retenez, n'oubliez pas, les champs expliquent aussi l'église. Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Pourquoi je dis que les champs expliquent aussi l'église? Parce qu'il faut comprendre que les ivraies ne sont pas seulement dans ce monde, n'existent pas seulement dans nos familles, mais même dans nos assemblées locales, il y a aussi plein des ivraies. Voilà pourquoi j'ai dit que les champs, c'est aussi l'église, pour dire ainsi que même dans nos assemblées, il y a aussi des ivraies. Le Seigneur dit, la bonne sémence ou les blés, ce sont les fils du royaume. Est-ce que vous voyez ça? Les fils du royaume, c'est-à-dire le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne sémence. Je nous ai dit tout à l'heure, le royaume des cieux est lié à la bonne sémence ou est lié au bleu. Maintenant, ici, le Seigneur dit quoi? La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, vous comprenez que le Seigneur réserve le ciel ou le paradis pour la bonne sémence, pour ceux qui ont la nature divine de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Chers enfants de Dieu, vous savez, il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que je suis en train de nous expliquer ces choses. Je peux même commencer par là. Tel que nous sommes là, retenez ça. Nous avons deux types de personnes. Nous avons des gens qui ont la nature divine de Jésus-Christ depuis la fondation du monde. Retenez ça. Dans la doctrine, on devient enfant de Dieu. Mais mes bien-aimés, dans la prédestination sur le plan spirituel, on ne devient pas enfant de Dieu. On est déjà enfant de Dieu. Je m'explique, je dis, dans la doctrine, quand je parle dans la doctrine de manière pragmatique, pour pouvoir devenir un enfant de Dieu, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Selon Jean chapitre 1er, versets 12 à 13, donc 11, 12 à 13, selon Romains chapitre 10, verset 7. 10, vous descendez. Sur le plan pratique, c'est ça. Mais sur le plan spirituel, ou dans la prédestination, on ne devient pas enfant de Dieu. On est né enfant de Dieu. Ça, je suis dans Romains chapitre 8, je vous donnerai ça tout à l'heure. On est né enfant de Dieu. Mais avec le temps, cette nature divine qui est cachée en nous
se manifestera quand on va écouter la parole, quand on va entendre la voix du Maître, la voix de notre maman. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 10, quand il parle de l'Israël en tant que sa brebis, il dit j'ai encore d'autres brebis, mais qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans cette bergerie. Mais ils entendront ma voix, je les appellerai. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont la nature divine de Jésus. Mais au moment où nous sommes en train de parler, comme nous sommes là en cette période des fameuses fêtes de Saint-Sylvestre, il y a d'autres qui sont dans des hôtels avec des hommes dans l'impudicité. Il y a d'autres qui sont dans des boîtes de nuit. Il y a d'autres qui sont dans l'alcool, dans beaucoup de choses. Mais Dieu lui-même au ciel, il sait que ma fille là qui est dans l'impudicité, mon fils là qui est dans l'impudicité, qui est dans le vol, qui est dans ça, il a la nature divine. Le Seigneur connaît même à quel moment il va abandonner toutes ces choses pour pouvoir en fait, retourner dans la bergerie. C'est ça ce que le Seigneur dit. Vous voyez, la raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher la parole, c'est pour ces gens-là. Ce n'est pas pour les gens qui ont la nature maléfique, non. Dans l'évangile que nous prêchons matin, midi, soir, que les hommes de Dieu prêchent ça et là, c'est pour les gens qui ont la nature divine de Jésus, mais sont encore dans le monde. Voilà pourquoi nous avons toujours dit aux gens que Jean chapitre 3, verset 16, ne concerne pas le monde auquel nous vivons. Car Dieu a aimé le monde, il a donné. Ce n'est pas le monde ici. C'est pour un peuple. C'est pour un peuple, mais qui se retrouve dans le monde. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pour un peuple. Donc on ne prêche pas pour tout le monde. Dans l'évangile que nous prêchons, ceux qui sont les nôtres, ils nous écoutent. Ils acceptent. Ils sont touchés. Ceux qui ont la nature divine, ceux qui ont la sémence divine en eux. S'ils écoutent la parole, ils sont touchés. Ils sont touchés. Donc, vous comprenez que Jésus ici, il nous explique que ivrer, c'est le fils du diable. Jésus a bien expliqué dans sa bouche. Il n'a même pas mâché. Il dit, l'ivre dont je parle, ce sont les enfants de Satan, les diables. Donc, c'est-à-dire ces gens-là, de par leur nature, ils sont ivrés. Ils ne changeront jamais. Jamais, mes bien-aimés, jamais. Jamais. Donc, regardez par exemple, si vous prenez la sémence du manguier. Si vous sémez ça, ça va sortir toujours, ça va faire sortir toujours le manguier. Si vous prenez la sémence du pommier, vous la sémez, ça sortira toujours le pommier. Ça ne changera pas. Jamais. C'est de par sa sémence. Vous ne pouvez pas s'aimer le pommier et entendre le manguier. Non, ça se fait pas. Donc si vous sémez le pommier, entendez-vous que cette sémence que vous avez sémée, lors de sa sortie, il ne sortira que pommier. C'est ça ivrer. Ivrer de par sa nature. Ça ne peut pas changer. Donc c'est pour dire que, tel que nous sommes en train de prêcher l'évangile là, les gens qui sont ivrés, les gens qui ont la nature maléfique de Satan, chers enfants de Dieu, même si vous prêchez comment, tu entres dans un jour de 100 jours, 200 jours, 500 jours, tu sors, tu le prêches la parole, il ne changera jamais. Jamais. Jamais, jamais. Mais avant de pouvoir marteler là-dessus, alors j'explique que les gens qui ont la nature divine de Jésus, ces gens-là, selon notre texte de base, sont considérés comme la bonne sémence, sont des blés. C'est la bonne sémence. La bonne sémence, je vais prendre une écriture pour que vous compreniez la bonne sémence. Lisons Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé, vous voyez, on parlait de la sémence du bleu, qui est tombé à terre, ne meurt,
Suivez bien, je crois que les enfants de Dieu qui lisent la Bible comprennent ce qui est caché ici comme pensée. La Bible dit, si les graines de bleu qui est tombé où? Qui est tombé à terre, ne meurt, la Bible dit, il reste seul. Mais la Bible dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la pensée au fait de cette écriture veut dire quoi? La pensée que le Seigneur est en train de donner par rapport à cette écriture, le Seigneur parlait de sa mort. Parce que les grains de blé dont le Seigneur était en train de parler, il était question de lui-même. Et il dit, s'il tombe à terre, le Seigneur parlait de sa mort. S'il tombe à terre et ne meurt, il reste à terre. Il dit, si je ne meurs pas, il n'y aura pas, je resterai seul, il n'y aura pas d'autres fruits. Donc, le fruit dont le Seigneur parlait après sa mort, il parlait des croyants, il parlait des chrétiens. Il n'y aura pas les chrétiens, il n'y aura pas l'église. L'église ne naîtra pas. Donc, le Seigneur se considère comme étant une femme qui doit accoucher ou qui doit mettre au monde. Mais pour que le Seigneur puisse mettre au monde, il doit passer par la mort. La raison pour laquelle vous allez remarquer, le Seigneur était mort comme une femme, parce qu'il a été vendu aux 30 pièces d'argent, la valeur de l'estimation d'une femme selon Lévitique 24, verset 4. Il était mort comme une femme. Vous voyez? Et vous allez remarquer à la croix de Golgotha, à titre symbolique, vous allez voir qu'on avait percé son côté pour faire sortir l'enfant. Parce que l'Église, sur le plan spirituel, est née à la croix de Golgotha. Pourquoi j'ai dit qu'on avait percé son côté pour faire sortir la femme? Parce que c'est ça ce que Dieu avait fait, non? Dieu, pour créer Ève, il a fait quoi? Il a frappé Adam par un profond sommeil. Le profond sommeil ici, c'est la mort. Parce que dans la Bible, dormir, c'est la mort. Parce que quand Lazare est mort, Jésus n'a pas dit que Lazare est mort, il dit, notre ami Lazare dort. Donc Adam qui dort d'un profond sommeil ici, c'est la mort. Mais Dieu a frappé Adam par la mort pour faire sortir quoi? Pour faire sortir Ève. Donc Dieu va déchirer les côtés d'Adam, il va récupérer une os pour créer qui? Pour créer la femme. C'est ça ce qui était passé à la croix de Golgotha. Parce que le véritable Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, selon l'enseignement de l'apôtre Paul, est le second Adam. Mais pour que ce que l'apôtre Paul dit soit accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous puissions voir aussi ces mouvements, les mouvements que Dieu avait fait dans les jardins d'Éden, de frapper Adam, le premier Adam par la mort, et déchirer son côté pour faire sortir qui? Ève. Parce que Ève était cachée à l'intérieur d'Adam. C'est ça ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. Bien aimé, vous avez tout ce qui s'est passé à la croix là, mais bien aimé, c'est l'accomplissement des Écritures. Ah, on a déchiré le Seigneur, son côté, on a, bien aimé, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Le soldat là qui était en train de percer le Seigneur, son côté, c'était pour que le Seigneur puisse donner naissance à une femme que j'explique l'Église. La raison pour laquelle vous allez remarquer que quand on a déchiré le côté, son côté, la Bible dit quoi? Il y avait deux choses qui étaient sorties, qui étaient significatives, même sur le plan physique, sur le plan biologique, l'eau et le sang. Bien aimé, si toi on te déchire le corps, on déchire ton côté, est-ce que les gens verront l'eau quand l'eau sortira ou ils verront le sang? Mais lisez bien la Bible. La Bible dit quand on a percé le côté du Seigneur, il y avait l'eau et le sang. Les gens, ils ont vu l'eau sortir, ils ont vu le sang. Or, ces deux signes qui étaient manifestés dans la vie du Seigneur Jésus-Christ pour attester que le Seigneur Jésus-Christ était une femme, c'est les signes qu'on voit chez une femme qui veut mettre au monde. Est-ce que vous voyez ça? Une femme qui veut donner une naissance à un enfant, il y a des signes qui précèdent la naissance de l'enfant. Il y a l'eau qui sort et puis il y a le sang. C'est ça ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. C'est pour dire qu'il y avait un enfant qui était né, il y avait une femme qui était née, parce qu'il faut comprendre que Ève, elle est la femme d'Adam, mais elle est aussi la fille d'Adam. Donc nos femmes là, nos épouses là, c'est aussi nos enfants. Dans un autre langage, nos filles. Est-ce que vous comprenez? Parce que la femme
est sorti de l'homme. C'est l'homme qui a donné naissance à la femme. Ça, je parle de manière dans la doctrine. Vous voyez? Et c'est ce qui s'était passé à la croix. Donc, vous comprenez que les blés, ce sont des gens qui ont la nature divine de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus dit ici, pour qu'il y ait plusieurs blés dans le monde, il dit, il faut que je meure. Donc, c'est-à-dire la présence de tous les chrétiens que nous avons actuellement à travers le monde, c'est par la mort de Jésus-Christ qui a donné naissance de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens que nous avons dans ce monde. Je parle des chrétiens dans un langage purement spirituel, parce que ce n'est pas tous ceux qui fréquentent nos assemblées qui sont chrétiens, non. Je parlais des chrétiens authentiques, des vrais enfants de Dieu qui ont la nature divine de Jésus-Christ. Mais on ne devient pas enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu dès la prédestination. J'explique d'abord des gens qui ont la nature divine de Jésus-Christ. Et puis je vais m'asseoir pour expliquer les gens qui ont la nature maléfique et je nous donnerai les 25 signes qui montrent que cette personne est sorcière. L'apôtre Jean nous donne aussi un petit détail par rapport, il confirme également ce que Jésus dit, ce que nous sommes en train de dire par rapport aux enfants de Dieu qui ont la nature divine de Jésus et puis aux enfants du diable qui ont la nature maléfique de Satan. Nous sommes dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Lisons l'épître de 1 Jean 3, 9 à 10. La Bible dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu... » Est-ce que vous voyez ça? La sémence de Dieu demeure en lui. La Bible dit, « Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître. Suivez bien ici la lecture. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc Jean, il a complété ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur nous révèle deux types de personnes dans ce monde. Des gens qui sont désœuvrés, qui ont la nature maléfique de Satan, ces gens-là qui iront en enfer, qui ne se convertiront jamais, et des gens qui sont considérés comme la bonne sémence, qui sont des blés, qui ont la nature divine de Jésus-Christ depuis la fondation du monde. Et l'apôtre Jean ici répète la même chose. Il dit qu'il y a des gens qui sont enfants de Dieu de par leur nature divine, et il y a des gens qui sont des enfants de Satan de par leur nature aussi maléfique. Mais l'apôtre Jean nous donne un petit détail. Il dit que quiconque est né de Dieu, ne pratique pas les péchés. Donc c'est-à-dire les gens qui ont la nature divine de Jésus-Christ, ce sont des gens qui sont nés de Dieu. Dans ce monde, ce sont des gens qui reçoivent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là ne peuvent pas mourir sans naître de nouveau. Jamais. Jamais. Parce que l'apôtre Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu, quoi, demeure à lui. Il ne pratique pas les péchés à cause de quoi? À cause de la sémence. Sa nature divine qui demeure à lui. Voilà pourquoi ici je suis en train même de dire aux enfants de Dieu, chers enfants de Dieu, il faut faire très attention. Un vrai enfant de Dieu qui a la sémence de Dieu ne pratique pas les péchés. La Bible ne dit pas ne tombe pas dans les péchés, mais il ne pratique pas. Parce que quand on parle de la pratique, c'est quelque chose, c'est-à-dire tu vis dans ça. Hein? Regardez, même si vous lisez dans la traduction, ces mères ont dit, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Ne s'adonne pas. Le péché n'est plus sa vie. Vous voyez? Mais par contre, il peut tomber dans le péché par erreur ou par quelque faiblesse de notre nature adamique. Mais il ne restera pas dans le péché. Il va toujours se relever. Il va toujours se relever. Un enfant de Dieu qui a la nature divine de Jésus ne peut pas se sentir en paix, je vous jure, devant le Seigneur Jésus-Christ,
en vivant dans le péché. Jamais, 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 jamais. Vous savez, nous là, avant de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, j'avais des amis, et vous savez, en tant que jeune, hein, quand on grandissait, on avait des amis qui nous poussaient à toucher un peu quelques gris-gris pour aimer des femmes, quelques gris-gris quand lors des combats pour faire tomber les gens. Vous savez, hein, quand on grandissait, il y avait ce genre de choses. Vous touchez un peu quelques fétiches, tout ça, pour, voilà, combattre dans les combats, tu sois fort, tu donnes un peu de coups de tête pour donner des KO aux gens, tout ça. Maintenant, moi, j'avais des amis qui nous, voilà, qui nous emballaient dans ces histoires. Mais moi, personnellement, quand nous sommes allés, nous avons rencontré un enfant du malin qui avait la nature qui s'appelait Patience. Ces messieurs-là, mes bien-aimés, vous savez, quand nous sommes en train de parler de ces choses, mes bien-aimés, nous avons aussi pas mal de témoignages. Il y a des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Déjà, en tant que jeune à l'époque, je me rappelle, j'étais mineur. J'avais 16 ans, si je m'abuse, 16 ans ou 17 ans. Et c'est de notre âge qui s'appelait Patience. Il s'adonnait déjà au maraboutage, il s'adonnait déjà au fétichisme. Vous imaginez, un enfant qui était comme nous, et si tu regardes sa vie comme ça, donc si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez voir que cet enfant, il est déjà pourri. Il nous racontait des histoires, mes bien-aimés, comme pas possible, qui vous dépassent des fois. C'est que lui, il voyait dans ce monde-là. Et c'est lui qui distribuait ces quelques gris-gris pour aimer des femmes que vous voulez. Vous savez, quand on est jeune, tu as une vision un peu bête comme ça. D'aller aimer une fille comme ça, voilà, que tu dragues cette fille-là, elle refuse. Il y avait des histoires comme ça. Maintenant, quand nous sommes allés chez ce monsieur-là, il a donné ce genre de choses aux gens. Chez mes amis, ça marchait. Chez moi, ça ne marchait pas. Moi, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Et quand il m'a donné ce truc-là, je ne me sentais pas à l'aise. Bien aimé, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu avait fait? Quand nous sommes partis à l'école, je me rappelle, j'étais en premier CO. Et j'avais fait un petit dérangement, le monsieur m'a fait sortir dehors. Et je suis allé m'asseoir, il y avait des bancs à l'extérieur, je suis resté là-bas. Il m'a puni, je ne participerai pas aux heures de secours. Et là, il y avait aussi un élève qui avait fait une bêtise en classe, on l'a fait sortir dehors, mais qui était chrétien. Et il est venu m'asseoir là où je suis, mes bien-aimés. Il a commencé de me prêcher la parole, de me parler de Jésus. Mes bien-aimés, dans mon cœur, j'ai senti que les histoires que j'avais, ils nous avaient donné des câbles comme ça. Si tu veux bagarrer quelqu'un, te provoque, tu touches ces câbles-là, tout ça, tu lui donnes seulement un coup, il tombe. Mais bien aimé, j'ai enlevé ces câbles-là, j'ai enlevé toutes ces choses-là. La parole que, bien aimé, c'est pour cela, la Bible dit que l'occasion soit favorable ou non, il faut prêcher l'évangile. Bien aimé, vous ne savez, ce monsieur-là, lui, ne savait pas. Je lui avais même pas témoigné. Mais pendant qu'il était en train de prêcher, mes bien-aimés, j'ai senti dans mon cœur un feu. Un élève comme ça. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai récupéré ces câbles et ces petits de poussière qu'ils nous avaient donné comme ça. Je suis allé jeter ça dans une rivière qui était dans notre quartier là. J'ai jeté tout. Et je suis allé dire à mes amis, je dis plus question, moi j'irai plus là-bas. Donc je ne veux plus ce genre de choses là. Et moi j'ai refusé, il y avait aussi un autre ami, lui aussi il a dit la même chose. Lui aussi il a refusé, il l'a jeté. Moi je dis, moi je commence à prier. Est-ce que vous voyez cela? Bien aimé, si tu as la nature divine de Jésus, tu ne sentiras pas à l'aise de demeurer dans le péché. Jamais, jamais, jamais. Même si tu ne connais pas Dieu. Le péché dans ta... Pourquoi? Parce que nous avons la sémence divine. Spirituellement, on est enfant de Dieu, mes bien-aimés, depuis la prédestination, depuis la fondation du monde. Mais cela se matérialise, mes bien-aimés, dans ce monde, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en naissant de nouveau. Vous voyez, là, ce que nous faisons là, quand on attend la parole, on dit, ah, tu es touché dans ton cœur. On dit qu'il veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
et toi tu te sens comme un fait dans ton cœur, tu dis moi j'accepte Jésus, que tu passes peut-être devant, tu acceptes Jésus et tu prends la décision de prendre un baptême, de devenir enfant de Dieu. Tu n'acceptes pas la parole, tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu veux devenir. Non, non, non. C'est parce que tu as la nature divine. La parole que tu écoutes là, c'est la sémence de Dieu qui correspond à la sémence divine qui est en toi. Donc c'est comme un aimant. Comme nous sommes en train de prêcher là, tout celui qui a la nature divine, il sentira comme un feu dans son cœur. Il sentira à l'aise. Surtout s'il est enfant de Dieu, il va se sentir à l'aise. Il va sentir une joie, pardon. Vous voyez cela? Parce que tu as la nature divine. C'est ça ce que Jean dit ici. Quiconque est né de Dieu. Il dit, il ne pratique pas les péchés. Pourquoi? Tu ne te sentiras pas à l'aise. L'apôtre Jean dit, parce que la sémence de Dieu, la sémence ici, c'est la parole, demeure en lui. C'est pour ça que je suis en train de demander de quelle sémence es-tu. Bien aimé, si tu es la sémence divine, bien aimé, tu ne peux pas te sentir à l'aise dans les péchés. Je te jure, jamais. Si tu te sens très à l'aise dans le mal, dans le péché, tu te sens à l'aise. En tout cas, il faut beaucoup prier. Il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que moi j'ai la nature divine ou pas de Jésus-Christ? Il faut te poser la question. Parce que tu ne peux pas vivre dans le péché et sentir à l'aise. Je ne dis pas que tu ne peux pas tomber dans le péché. Il peut y arriver. Même moi là, je pêche aussi. Mais le péché n'est pas ma vie. Je ne pratique pas le péché, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas dans mes veines, ce n'est pas dans mon sang. Jamais. Mais il arrive des fois, par la faiblesse de ce corps adamique, ce corps corruptible, on peut commettre le péché. Par erreur, par les faiblesses de la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, par les faiblesses de la chair, on peut commettre le péché. Mais le péché n'est plus notre vie. C'est ça ce que Jean dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. À cause de la sémence que tu as. La sémence de ton père. Parce que la sémence dont on parle ici, c'est le grain du bleu. Parce que le grain du blé, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le grain de blé qui était tombé à terre. Qui était mort pour nous. Maintenant, ce grain du blé, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter. Parce que Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Parce que quand on dit je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus comme esprit ne viendra pas habiter comme ça chez toi. Non, non, non. Jésus en tant qu'esprit, nous le recevons via l'évangile. Je suis dans la Bible. Je suis dans Jean chapitre 6. Lisons le verset 63 ou 64. Jésus a dit quoi? Les paroles que je vous ai dites, il dit quoi? Sont esprit, vous voyez, et vie. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, quand on dit j'ai le Saint-Esprit, c'est par la parole. Parce que si tu n'as jamais reçu la parole, que j'explique la bonne sémence, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit par la parole. C'est ça Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Même le salut éternel passe par la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la vie éternelle, mais bien aimé, sans la connaissance de la parole de Dieu. Le peuple périt par faute de connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Osée 4, 6. C'est-à-dire la mort dont on parle dans Osée 4, 6, c'est l'enfer, c'est la mort éternelle. Périt par faute de connaissance. C'est-à-dire si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas la vie. Que personne ne vous trompe. On est dans la parole. Ajoutez encore Jean chapitre 17, verset 3. Ajoutez encore Jean chapitre 5, verset 39. Tous ces passages-là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie éternelle. Les salut passent par la connaissance. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, il faut aimer la connaissance. Il faut aimer les enseignements. Moi, je suis désolé, dans les églises où il n'y a pas des enseignements, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas. Parce qu'un ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu doit enseigner. Parce qu'on a la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par les enseignements.
Et nous devenons disciples de Christ par l'enseignement et non par les exhortations et non par les prédications. Je nous avais expliqué ici la différence entre ces trois aspects. L'enseignement, prédication, exhortation. Nous ne devenons pas disciples de Jésus par la prédication. La prédication, c'est pour des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. C'est dans l'évangélisation où on fait le plus la prédication. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, cher enfant de Dieu, donne ta vie. Ça, c'est la prédication. Dans l'église aussi, on peut les faire. Les exhortations, c'est pour, voilà, encourager, motiver ceux qui traversent des épreuves, des moments difficiles. On fait des exhortations. Mais pour devenir disciple de Christ, c'est par l'enseignement. Il faut entrer dans la profondeur des Écritures. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Le Seigneur dit quoi? Prêchez-les, exhortez-les. Non, il dit enseignez. On devient disciple par l'enseignement. Or, l'enseignement, il faut creuser. Il faut entrer dans la profondeur. On ne lit pas la Bible de manière superficielle, mais on creuse. Alors, si on a maintenant la connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance-là, cher enfant de Dieu, tu ne peux pas te sentir à l'aise vivre dans les péchés. C'est ça ce qui est dit ici dans l'épître de Jean, chapitre 3, verset 9, 10, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Pourquoi? L'apôtre Jean explique. Il dit parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc nous comprenons que il y a d'autres personnes, certains chrétiens, qui vivent confortablement dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu. Parce que si tu as la sémence en tant que l'évangile, en tant que la parole, en tant qu'enseignement, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Tu ne peux pas te sentir en paix en vivant dans le péché. Jamais. Maintenant, l'apôtre Jacques continue, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Chers enfants de Dieu, dans ce monde que nous vivons, retenez ça, que personne ne vous trompe. Nous sommes mêlés-mêlés, nous sommes mélangés. Nous avons des enfants du diable et nous avons des enfants de Dieu. Donc tous les désordres que nous avons dans ce monde, le monde n'est pas en paix. À cause de qui? À cause des enfants du diable. Parce que là où il y a la présence de Satan et de ses enfants, il y a du désordre. La raison pour laquelle vous allez remarquer, la Bible a dit quand on va arrêter Satan, on arrêtera Satan et qu'on va enlever tous ces ivrets que nous avons dans ce monde. On ne parlera plus de guerre, on ne parlera plus de tous les soucis que nous avons dans ce monde. Il y en aura plus. Il y en aura plus. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc vous comprenez que nous sommes enfants de Dieu du moment où je dis que depuis la prédestination. Donc, c'est-à-dire tout celui qui a la nature divine de Christ, je vous jure devant le Seigneur, ne peut pas mourir, cher enfant de Dieu païen. Dans le monde, il y a ceux qui ont la nature divine, mais qui sont encore dans le monde. Il y en a plein. Ces gens-là sont comme des Siméons. Ils sont comme des Siméons. Ne peuvent jamais mourir sans rencontrer les salis. Jamais. Je vous lis l'histoire de Siméon pour ceux qui ne savent pas. Lisons Luc chapitre 2 verset 25 à 32. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste. Est-ce que vous voyez? Était juste. Hein? Qui sont-ils les justes? C'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens. Était juste et pieux. Il entendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et la Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. Vous voyez, qu'il ne mourrait point. Il ne peut pas connaître la mort. Même s'il fait un accident, il ne mourra pas. Même s'il voyageait dans un bateau, il y a naufrage, lui ne connaîtra pas la mort. Le Seigneur enverra même un poisson qui le fera sortir à terre. Le Saint-Esprit dit qu'il ne mourra pas, il ne connaîtra pas la mort. Pourquoi? Il dit, il ne mourra point avant d'avoir vu quoi? Vu le Christ du Seigneur. Je saute, je lis le verset 33. Là maintenant,
quand la prophétie s'est accomplie, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Il dit, maintenant, je lis le verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon la parole. La parole qu'il avait dit, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Est-ce que vous voyez? Il dit, maintenant, je peux mourir, parce qu'il était devenu vieux en âge. Il dit, je peux mourir, parce que j'ai vu la promesse que tu m'avais faite, c'est accompli, j'ai le salut. Donc, c'est-à-dire, qui est un Siméon? Un Siméon, c'est tout celui qui a la nature divine de Jésus, ne peut pas connaître la mort sans avoir palpé le salut. Quand vous voyez quelqu'un qui était dans le péché, il est mort sans connaître le Seigneur, n'a jamais été Siméon. Il était ivré, tout simplement. Si vous voyez quelqu'un, depuis sa naissance, n'a jamais aimé la parole, n'a jamais aimé les choses de Dieu, et qu'il est mort sans connaître le Seigneur, ne vous dérangez pas, il était ivré. Parce qu'un Siméon ne peut pas connaître la mort sans connaître le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de nous dire tel que nous sommes là. Mais bien aimés, peut-être nous sommes des Siméons. Je dis peut-être parce que je ne sais pas parmi nous qui sont-ils des ivrés ou tout. Mais je crois que nous sommes de la bonne sémence. Nous avons tous la nature divine de Jésus. Je le crois par la foi. Je le crois. Donc nous ne sommes pas dans les choses de Dieu parce qu'on veut. On se retrouve dans la parole, dans les choses de Dieu parce que nous avons la nature divine de Christ. Le Seigneur ne voulait pas que nous puissions mourir sans palper les salis, sans rencontrer les salis. Donc nous avons la nature divine, nous sommes appelés à être sauvés. Voilà pourquoi dans les textes que nous avons lus de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24, donc le Seigneur réserve le royaume pour les blés, pour la bonne sémence, pour des gens qui ont la nature divine de Jésus-Christ. Donc tel que nous sommes là, le royaume des cieux est pour nous, le paradis est pour nous. Donc nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, parce qu'on veut, non. Parce que de par notre nature, nous avons la nature de la bonne sémence. La raison pour laquelle nous avons accepté aussi la parole qui est la sémence avec beaucoup de facilité. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Jamais. 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 Parce que nous avons dans ce monde les fils du diable. Ils existent. Nous avons aussi les fils de Dieu. Donc tu ne peux pas suivre les gens. Tu ne peux pas suivre les autres. Parce que nous avons des natures de semences dans ce monde. Parce que le champ, le Seigneur a dit, c'est l'image du monde. Et l'ivraie, qui est l'image d'une personne qui a la nature maléfique de Satan, est semée parmi les blés, parmi la bonne semence dans les mêmes champs. L'ivraie est partout. Il est semé au milieu, parmi les blés. C'est-à-dire dans ce monde, nous sommes mélangés. Dans nos assemblées, il y a des ivraies. Dans nos familles, il y a des ivraies. Dans nos lieux de travail, il y a des ivraies. Dans nos quartiers, il y a des ivraies. Des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Il y en a. Donc retenez cela. Nous ne devenons pas sur le plan spirituel enfants de Dieu. Je fais une nuance par rapport à cela. Je dis que nous ne devenons pas enfants de Dieu sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous avons déjà la nature divine de Jésus. Regardez ce qui est dit par exemple dans Acte 15. Vous allez comprendre cela. Dans Acte 15. L'acte que nous posons de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais bien aimé, c'est juste pour manifester notre nature divine. Acte 15, 14. La Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards. Sur qui? La Bible a dit sur les nations du monde, hein, au pluriel les nations. Pour faire quoi? La Bible a dit pour choisir d'humilier d'elles un peuple qui porta quoi? Qui porta son nom. Si vous lisez ça comme ça littéralement,
Vous n'allez pas peut-être faire attention. Mais regardez, on va lire maintenant avec l'œil d'esprit. La Bible a dit, Dieu a jeté un regard où? Vers les nations pour choisir. Il fait le choix. Choisir quoi? Du milieu d'elles, un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire un peuple qui avait déjà une identité. Parce que le nom, c'est l'identité d'une personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que le nom, c'est l'identité. Parce que quand on nous demande l'identité chez les policiers, c'est-à-dire, quel est ton nom? On te demande, voilà ton identité. Et parmi ce qui constitue l'identité d'une personne, son nom est dedans. Donc, le nom, c'est l'identité d'un peuple. Donc, c'est un peuple qui a déjà une identité. Mais il se retrouve où, ce peuple-là? Dans le monde. Vers les nations. C'est pour ça que je nous ai dit que, même dans le monde là, il y a des gens qui ont la nature divine de Jésus, mais sont encore dans le monde, sont encore appelés païens. Parce qu'ils vivent encore selon les traits de ce monde. Mais Dieu au ciel, ils voient leurs identités, ils savent que tel est là, cette fille-là, ce monsieur-là, c'est mon fils, c'est ma fille. Le Seigneur sait. Est-ce que vous voyez? Donc il y a déjà un peuple, mais le peuple-là se retrouve vers les nations, mais qui avait déjà l'identité de Dieu. Maintenant, la Bible dit, Dieu a jeté les regards pour choisir. Bien aimé, c'est pour ça que nous disons que Dieu ne récupère pas tout le monde. Il ne va pas sauver. C'est pour ça que nous disons que quand les gens disent que car Dieu a tant aimé le monde, vous pensez que le monde que Dieu a aimé, c'est le monde que nous vivons? Non. Non, 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 non. Le monde là, c'est un peuple qui est au milieu du monde, qui est dans le monde, qui est dispersé dans le monde. C'est ça ce qui est dit ici, Acte 15, 14. Il a jeté les regards vers les nations, c'est-à-dire dans le monde. Il y a un peuple qui a l'identité de Dieu, qui porte son nom, qui a son identité, qui porte l'identité de leur papa. Mais le peuple là est dispersé parmi le monde. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde, il a aimé ces peuples-là, qui ont son identité depuis la prédestination. Et vous savez que le nom, quand on dit le nom de Dieu ou le nom du Seigneur, c'est aussi la parole. Apocalypse chapitre combien? Lisez Apocalypse chapitre 19, verset, vous pouvez lire les versets, je crois, Apocalypse 19, 13. Le nom, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Or, si vous lisez Luc chapitre 8, verset 11, la parole, c'est aussi une sémence. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, il y a un peuple qui, il y a la sémence divine en lui. Mais les peuples là se retrouvent dans le monde. Donc, c'est-à-dire, l'évangile que nous sommes en train de prêcher là, c'est de pouvoir choisir. C'est-à-dire, l'évangile est en train de choisir, parce que l'évangile là, c'est ça, Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Donc, le Seigneur, au travers de cet évangile que nous sommes en train de prêcher, il est en train de choisir le peuple qui a son identité, qui a la sémence de Dieu, qui a la nature divine. Si vous lisez même Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Je vous lis rapidement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon, la Bible dit quoi? Ceux qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Regarde le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance. Est-ce que vous voyez ça? Ce qu'il a connu d'avance. Nous ne sommes pas connus aujourd'hui. Ma sœur, tu n'es pas connu de Dieu aujourd'hui. Avant que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, le Seigneur te connaissait. Tu as la nature divine. Tu ne te retrouves pas aux choses de Dieu par hasard. Non du tout, cher enfant de Dieu. Dieu te connaît depuis la prédestination. La Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, les a aussi prédestinés à être semblables à qui? À être semblables à l'image de son Fils. Remplacez le Fils ici, les graines de blé, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes ici de lui. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et la Bible dit, ce qu'il a prédestiné les a aussi appelés. Vous voyez cela? C'est ça, jeter les regards vers le monde, il a choisi. Il les appelle. Il les appelle comment? Via l'évangile. Et ce qu'il a appelés, la Bible a dit, il les a aussi justifiés. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'on nous appelle les justés. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est pas juste, cher enfant de Dieu, parce qu'on a pratiqué de bonnes œuvres. Parce qu'on a pratiqué des œuvres de la justice. Loin de là. Parce que nous sommes déjà justifiés dans la prédestination, mes frères et sœurs. Nous sommes déjà enfants de Dieu depuis la fondation du monde. Attends, je vais vous expliquer dans un langage terre à terre. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes tous conscients que Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses bien avant, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Il connaît toutes choses. N'est-ce pas que Dieu connaît le nombre des gens qui seront sauvés? Est-ce que vous savez cela? Dieu connaît le nombre des sauvés. Et Dieu connaît aussi le nombre des gens qui iront en enfer. C'est ça la notion de la prédestination. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, chers enfants de Dieu, ce n'est pas par hasard. En réalité, ce sont des gens que le Seigneur est en train de récupérer parce que le Seigneur les connaît depuis la fondation du monde, depuis la prédestination. Le Seigneur est en train de récupérer ses brebis. C'est ça ce qui est dit dans Jean chapitre 10. Il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les appelle. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça. Donc, ce qu'il a connu, il les a appelés. La Bible dit, ce qu'il a appelés, il les a aussi quoi? Justifiés. Chers enfants de Dieu, nous n'irons pas au ciel parce que nous fréquentons nos assemblées. Nous n'irons pas au ciel parce que, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de pratiquer de bonnes œuvres. Non, 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 non. Parce que nous sommes Siméon. Parce que nous avons déjà la nature divine depuis l'éternité. C'est-à-dire dans l'éternité, avant que Dieu entre dans les temps, Dieu déchire les temps. Chers enfants de Dieu, il était avec nous. Oh, j'ai béni Dieu, merci Père. Je sens une joie dans mon cœur, parce que le Saint-Esprit est en train de confirmer ce que j'ai dit. Dieu nous connaît depuis la prédestination. Ma sœur, tu n'iras pas au ciel parce que tu es en train de fournir des efforts. Non, 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 non. Et si tu as la sémence divine, tu ne vivras pas au péché. Tu ne vivras pas dans le péché. Jamais. Jamais. Tu vas aimer Dieu, tu vas aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire, les choses de Dieu, tu les vivras automatiquement. Parce que c'est lié à ta nature. C'est lié à ta nature. C'est pour cela, moi, ça m'étonne que quelqu'un qui se dit chrétien et son comportement n'est pas changé. Il a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais sa vie ancienne et sa vie après avoir reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas un changement. Ça m'étonne. En tout cas, ça m'étonne. Ça m'étonne. En tout cas, ça m'étonne. Si tu as la nature divine de Jésus-Christ, et que cette nature, dans un temps quelconque, se manifeste, c'est-à-dire, après avoir écouté la parole, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu, cher enfant de Dieu. En tout cas, tu vas dégoûter totalement le monde. Tu ne vivras pas selon les trains de ce monde, jamais, jamais. Jamais. Si tu es enfant de Dieu, tu as la sémence de Dieu, tu ne te sentiras pas en paix en vivant dans le péché, jamais. Si tu vis dans le péché, tu sens la paix en toi. Il faut te poser la question si tu as la nature divine de Jésus. Il faut se poser la question. Maintenant là, je vais parler maintenant de la nature maléfique. Parce que c'est là où je vais beaucoup plus m'asseoir. Chers enfants de Dieu, des gens qui ont la nature maléfique de Satan, c'est de par leur nature, ils iront en enfer. Ces gens-là, on les appelle les sorciers, les occultistes. Si dans votre famille, vous avez des gens, par exemple, quand il y a la perte d'un objet, qui donnent des idées telles que allons vers un féticheur, allons voir un féticheur. Il faut faire très attention, il faut veiller beaucoup plus. Ça, je vous donne déjà quelques indices. Parce que dans certaines familles, vous remarquerez, quand il y a un objet qui se perd, et qu'on commence maintenant à chercher, il y a certaines personnes qui donnent des idées du genre, allons voir un féticheur pour savoir qui a pris ça. Ce genre de personnes, souvent,
Souvent, ce genre de personnes ont la nature maléfique de Satan. Parce qu'ils font souvent allégeance vers les lairs. Et si toi, tu n'as pas la nature maléfique de Satan, si vous allez chez un féticheur, il y a quelque chose de toi, de précieuse, qui va rester là-bas. Qui va rester là-bas. Ces gens-là dans ce monde, on les appelle les méchants, on les appelle les sorciers, on les appelle des occultistes. Mais, attention, attention, il y a quelques exceptions, mais très peu. Sur 100%, je peux dire 5% des gens peut-être qui sont dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, mais qui ont aussi la nature divine. Quelques exceptions. Ces gens-là, je dis sur 100, sont 5%. Pourquoi je dis 5%? Parce que vous allez remarquer que la majorité des occultistes, la majorité des sorciers meurent sans se convertir. Depuis que moi je suis né, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cher enfant de Dieu, très peu j'attends les témoignages des gens qui étaient dans la sorcellerie, qui ont abandonné la sorcellerie, qui se sont convertis, ils étaient dans l'occultisme, très peu. Très peu. La majorité de ceux que j'attends, ils meurent toujours dans leur sorcellerie, même dans nos familles. Même dans nos familles. Dans nos familles, je peux compter des gens qu'on savait dans les familles qui étaient dans la sorcellerie, qui sont morts sans se convertir. C'est rare d'entendre, même cette année 2024, entendre peut-être 50 sorciers qui se sont convertis. Rare. Souvent, ils meurent dans ces pratiques. La raison pour laquelle nous avons dit que la majorité des gens qui ont la nature maléfique de Satan dans ce monde sont des gens que nous appelons des sorciers et des occultistes. 95% de ces gens ont la nature maléfique, ce sont des méchants, ils ne se convertiront jamais, ils mourront comme ça. Parce que de par leur nature, ils ont la nature de leur papa. 95%. J'enlève les 5% pour quelques cas exceptionnels des gens qui sont dans la sorcellerie qui se convertissent. Mais 95% des sorciers, 95% des occultistes, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Et ces gens-là, même si vous prêchez, tel que nous sommes en train de prêcher, on ne prêche pas pour eux. Jamais. Je vous dis la vérité, on ne prêche pas pour eux. Parce qu'ils ne se repentiront jamais. Ils ne se convertiront jamais. Même si vous prêchez, on prêche pour des gens qui ont la nature divine, mais sont encore dans le monde. Mais ivrer, bien aimé, prêchez pour ivrer. Ivrer ne changera pas. Ivrer, c'est la sémence. C'est une sémence, c'est comme la sémence du pommier. Si vous sémez cette sémence, vous jetez cette sémence à terre, lorsqu'il sortira, il sortira toujours pommier. Il ne changera pas. Jamais. Donc, ivrer est ivrer de par sa nature maléfique. Regarde, je vais vous lire des Écritures. Lisons Proverbe chapitre 16, verset 4. Je suis dans la traduction Parole de vie et puis je lirai dans la traduction français courant. Regardez. Regardez, lisons, vérifions. La Bible dit ceci. Le Seigneur a tout fait. Hein? On parle du Seigneur. A tout fait dans un but précis. Est-ce que vous voyez ça? Hein? J'ai beaucoup aimé la traduction Parole de vie et puis français courant. Le Seigneur a tout fait dans un but, l'objectif précis. Regarde, la Bible dit, il a même créé. Hein? C'est le Seigneur qui a créé. Il a même créé. La Bible dit quoi? Ceux qui agissent ou les gens qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez vu quelque chose. Dieu a créé certaines personnes dans ce monde. Pas pour qu'ils soient sauvés, mais pour qu'ils soient punis. C'est ça ce qui est dit ici. Et qui sont-ils ces gens-là? C'est des ivrés. Les gens qui ont la nature maléfique de Satan. Regarde ce qui est dit dans la traduction français courant. On dit, le Seigneur a tout fait dans une intention précise. La Bible a dit, même les méchants, pour le jour de leur malheur. Or, le jour de leur malheur, c'est l'enfer. Les méchants sont destinés pour au jour du malheur. Et qui sont-ils les méchants? C'est les ivrés. Ils ont été créés comme ça.
Parce qu'il faut comprendre que quand on dit c'est le Seigneur qui les a créés, parce que c'est lui qui a créé les diables. Celui qui a créé, on peut dire Lucifer, avant qu'il soit diable. C'est le Seigneur. Parce que Lucifer veut dire l'ange des lumières. Vous voyez, c'est cet ange-là que Dieu avait créé avant qu'il devienne Lucifer. Il devient Satan. Parce que Satan veut dire opposant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme c'est Dieu qui a créé Lucifer, donc c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé toutes ces personnes-là, en d'autres termes. Mais l'objectif sur lequel Dieu a créé toutes ces personnes, ce n'est pas pour être sauvés. C'est pour être punis. C'est pour le jour du malheur. Bien aimé, vous savez, ici, les gens qui comprennent la parole de Dieu de manière philosophique, il y a des gens qui se posent, ah, Dieu peut créer vraiment déjà pour les faire souffrir. Eh bien oui, c'est ça ce que Paul dit. C'est le dessein de Dieu. Bien aimé, c'est le dessein de Dieu. Personne ne peut dire à Dieu un mot par rapport à cela. La Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'élection de Dieu. Bien aimé, les salis, il est question de l'élection. Si tu n'as jamais été choisi, bien aimé, dans l'élection de Dieu, selon l'élection de Dieu, tu ne seras jamais sauvé. Les salis, il est question de l'élection de Dieu. Si tu n'as jamais été élu par Dieu, bien aimé, tu ne seras jamais sauvé. Jamais, jamais. Tu prieras, tu partiras, tu ne seras jamais sauvé. D'ailleurs, les choses de Dieu ne te plaira même pas. Parce que les gens qui ont la nature maléfique de Satan, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Ça déjà, c'est comme ça. Ça ne leur intéresse pas. Ils lèvent souvent les pointes contre Dieu. Ce sont des gens, ils sont méchants. Ils n'aiment pas les choses de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si tu es enfant de Dieu, tu as la nature divine de Jésus. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec les mauvaises compagnies. Parce que certaines mauvaises compagnies, mes bien-aimés, ont la nature maléfique de Satan. C'est ça ce que Paul dit. Ils ont l'influence sur la bonne sémence. Donc, si tu es enfant de Dieu, dans ton cœur, tu sais que toi, tu aimes Dieu. Même si vous savez, si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, même si Dieu te fait traverser dans des épreuves, je ne sais pas comment, bien-aimé, tu ne retourneras jamais en Moab. Quand je parle de Moab, c'est-à-dire dans le monde. Jamais, jamais, jamais. Tu peux avoir des tendances de régner ta foi, mais tu sentiras comme un fardeau dans ton cœur, comme si on est en train de frapper ton cœur. Nous, là, moi, votre foi qui vous parle là, on a aussi des tendances de pouvoir régner la foi. Je témoigne, je parle certaines choses à frère David. Mais bien aimé, vous savez, les gens qui se retournent totalement dans le monde, je doute fort qu'ils soient enfants de Dieu. Si tu as la nature divine de Jésus-Christ, tu ne peux pas régner la foi. Tu retournes dans le monde et puis tu te sens en paix. Jamais, jamais. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Nous, là, tels que nous sommes là, frères, même si la persécution vient aujourd'hui, on commence à tuer, on mourra chrétien. On mourra chrétien. Parce que je ne peux pas régner, je ne peux pas. Donc quand je dis je ne peux pas, je ne peux pas. Je peux tomber dans les péchés, mais je vais me relever. Je me sentirai toujours en paix quand je vis bien avec Dieu, quand je suis en paix avec le Seigneur. C'est ça, celui qui a la nature divine de Jésus. Regarde Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. La Bible dit entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc c'est-à-dire les méchants ne le servent pas. Et ceux qui servent Dieu, c'est les justes. Et il y a la différence. Maintenant, pose-toi la question de quelle semence es-tu? Parce qu'il faut qu'il y ait la différence. Si tu es vraiment enfant de Dieu, il faut qu'il y ait la différence entre toi et des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Maintenant, avant de vous donner les 25 signes, parce que je vais vous donner d'abord les 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Et on va expliquer chaque signe. Frères, mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien. La vie de plusieurs enfants de Dieu sont combattus
par des gens qui ont la nature maléfique de Satan, et beaucoup des enfants de Dieu continuent à faire confiance à de telles personnes sans les savoir. La personne qui est en train de combattre sa vie, la personne qui est en train de nuire à sa vie, mais il continue toujours à vivre avec cette personne qui est en train de détruire sa vie, sans le savoir. Vous savez, l'homme dans sa nature adamique, il a toujours du mal, même quand Dieu lui révèle quelqu'un qui est sorcier, il a du mal de pouvoir saisir la pensée de Dieu et comprendre ce que Dieu est en train de lui dire par rapport à cette personne. Parce que c'est la nature de l'homme. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il dit quoi? Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit, l'homme regarde à quoi? À ce qui frappe les yeux. Dieu connaît, Dieu sait que l'homme, dans sa nature, il regarde souvent par la vue, par l'apparence, ce qui frappe ses yeux. Tel que nous sommes là, on peut te dire que ton ami là que tu aimes beaucoup, il est dans la sorcellerie. Cher enfant de Dieu, même Dieu peut te révéler. Mais, des fois, pour croire à cela, tu auras beaucoup de mal. Tu vas commencer à faire des analyses par rapport à son apparence. Il y a des hommes qui se sont mariés avec des femmes sorcières. Il y a des femmes qui se sont mariées avec des hommes sorciers. Et les femmes là, peut-être, le Seigneur les a révélées. L'état d'âme de leurs conjoints, que ce soit les hommes, mais ils ont du mal à croire parce qu'ils l'aiment. Vous savez, même aujourd'hui, le Seigneur peut te dire que ton enfant est sorcier. Mais tu auras du mal à croire à cela. Pourquoi? C'est à cause de l'amour que tu as en tant que parent envers cet enfant-là. Tu auras du mal à croire. C'est ça. Nous sommes souvent frappés par l'apparence parce que nous regardons par l'apparence. Mais maintenant, le domaine de Dieu, Dieu regarde les dedans. Si on regarde à la manière de Dieu, cher enfant de Dieu, on va se séparer avec plusieurs. On va s'éloigner avec plusieurs, avec nos sœurs, avec nos frères biologiques, avec nos enfants. Parce que c'est l'état du cœur qui identifie l'identité, la nature maléfique de quelqu'un. Maintenant, Dieu regarde le cœur. Donc si vous regardez les plans de cette personne-là, le plan que cette personne-là, elle a contre toi, tu regardes l'état de son cœur contre toi, cher enfant de Dieu, tu ne peux pas se rapprocher de lui. Mais nous, on regarde par l'apparence parce qu'il te montre 32 dents, parce qu'il te fait des cadeaux, il te rend certains services. Souvent, nous sommes attirés par ça. Mais l'état de son cœur peut être envers toi, bien-aimé. Dieu regarde, il sait qu'il est dans la sorcellerie. Son état de cœur contre toi, pour toi, est tout noir. Est tout noir. Il t'aime pas. C'est la personne qui te combat. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on regarde par l'apparence. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez, on va lire et puis je vais vous donner des signes. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Accorde-moi quelques minutes et puis on va s'arrêter là. Je vous donne quelques exemples dans la Bible d'une personne qui avait la nature maléfique de Satan. Les gars, lisons l'épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 12. La Bible dit, ne soyez pas comme qui? Comme Caïn. Qui était Caïn? Regarde, on lit. La Bible dit qui était du diable. La Bible ne dit pas qui était d'Adam et Ève. Est-ce que vous voyez déjà? Vous voyez le langage que l'apôtre Jean est en train d'utiliser ici. Caïn, physiquement, il était enfant d'Adam et Ève. Mais l'apôtre Jean, il parle dans un langage purement spirituel. Malgré ce monsieur, il était né d'un père qui s'appelait Adam. Mais l'apôtre Jean est en train de dire que de par sa nature maléfique, il était du diable. Nous avons de ce genre de personnes dans nos familles. Nous sommes ici d'un même père biologique. Mais de par leur nature, mes bien-aimés sont du diable. Dans nos familles, je parle de nos familles biologiques. Dans nos assemblées. La Bible dit que Caïn était du diable, c'est-à-dire de par la nature de Caïn, Caïn avait la nature maléfique de Satan. Pourquoi l'apôtre Jean dit ainsi? Il dit,
et qui tua son frère. Est-ce que vous voyez cela? Or, si vous lisez Jean 10, les 3 objectifs de l'ennemi, parmi ces 3 objectifs de l'ennemi, il y a quoi? Il y a aussi la tuerie. Il y a aussi les meurtres. Vous voyez pourquoi Caïn est considéré attaqué du diable. Or, si vous regardez bien dans ce monde, la première personne qui exécute le meurtre, qui exécute le tuerie dans ce monde, c'est les sorciers et les occultistes. Caïn était du diable. Pourquoi? Parce qu'il avait dépassé sa nature. Parce que sur le plan spirituel, le premier meurtrier, c'est le diable qui a tué nos 2 grands-parents dans les jardins. Et Caïn, pour attester qu'il avait la sémence de Satan, il est la première des personnes qui a physiquement tué. Il a tué qui? Il n'a pas tué un étranger. Comme Caïn était du diable, Caïn avait la nature maléfique de Satan. Cher enfant de Dieu, il a tué son propre frère. Mais bien aimé, tous les combats que nous avons dans la vie, la majorité ne vient pas des étrangers. Ça vient dans nos propres familles. Les frères et sœurs du sang. Mais qui ont la nature maléfique de Satan qui nous combattent. Abel a été combattu. Mais bien aimé, ils étaient que 2. Vous imaginez? 2. Il devait s'aimer comme pas possible. Il devait avoir un amour, mais bien aimé comme pas possible. Mais comme l'autre, de par sa nature maléfique, il était du diable. Il ne regardait pas son frère avec un regard d'amour. Il ne voulait pas l'avancement de son frère. Il ne voulait pas les progrès de son frère. Regardez, la Bible dit quoi? Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres, remplacer les œuvres ici par les fruits, par les signes ou les comportements, voilà les comportements que vous pouvez détecter, comprendre que cette personne a la nature maléfique. La Bible dit parce que ses œuvres c'était mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Cher enfant de Dieu, les œuvres d'Abel, son frère, étaient bonnes, étaient justes. Mais ses œuvres étaient mauvaises. Vous savez, tous les combats que nous avons avec les gens qui ont la nature maléfique de Satan, à cause de quoi? Parce que nous ne sommes plus dans les péchés. Nous ne sommes plus dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans les mêmes histoires qu'eux. Retenez ça. Tous les combats, si le diable nous déteste, les sorciers nous détestent, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. C'est à cause parce que tu ne vis pas selon le monde. C'est parce que tu fuis les péchés. C'est parce que tes œuvres sont justes. La raison pour laquelle tu es combattu par les sorciers, tu es combattu par les occultistes, tu es combattu par les démons, par les diables. Abel ici a été combattu par son frère qui avait la nature maléfique de Satan à cause de son identité. Parce que les fruits qu'il dégageait, ses œuvres étaient bonnes. Si dans nos familles, on nous déteste, si dans nos familles, nous avons des gens qui ne nous aiment pas, qui nous disent des fois que toi aussi, prière sur prière, prière. Bien aimé, si vous avez une personne qui vous dit souvent ce genre de paroles telles que toi tu aimes tout le temps la prière, prière, même quand on te vient chercher toujours dans la prière, bien aimé, il est sorcier. Parce que ta prière les dérange. Parce que ce qui avait dérangé Caïn ici, c'était les œuvres de son frère. Sa vie d'intimité avec Dieu. C'est ça ce qui l'embêtait. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu supporter, il a tué son frère physiquement. Mais je vais vous révéler quelque chose, un élément. Regardez. Vous savez, dans la Bible, regarde ce que Jean dit. Parce qu'il faut comprendre que une personne qui déteste aussi quelqu'un était meurtrier, il est comme Caïn. Parce que l'apôtre Jean dit quoi? Ne soyez pas comme un Caïn. Regardez, je vais vous expliquer un élément qui fait partie des signes. Je vais vous donner déjà. Notez, notez cela. Regardez, il dit ne soyez pas comme Caïn. Pourquoi il dit qui était du diable?
Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a tué. Vous voyez, il était meurtrier. Mais regardez ce que l'apôtre Jean dit toujours. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Il dit, quiconque est. On parle de la haine. Parce que la haine fait partie des signes qui caractérisent aussi une personne qui a la nature maléfique de Satan, que nous appelons des sorciers. Je vous expliquerai cela dans la profondeur. On dit quiconque est son frère, comme Caïn, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je vais attirer votre attention. Nous aimons beaucoup plus lire cette écriture. C'est-à-dire, si vous lisez cette écriture, on associe la haine au meurtre. Est-ce que vous voyez ça? On associe la haine au meurtre. Celui qui est un meurtrier. Je ne sais pas. Est-ce que cela vous dit-il quelque chose? Ça vous dit-il quelque chose? C'est-à-dire quoi? Le signe distinctif d'un meurtrier, c'est la haine. Est-ce que vous avez vu ça? Le signe distinctif d'un meurtrier, c'est la haine. La Bible a dit, celui qui est un meurtrier. Donc, une personne qui a de la haine est un meurtrier. C'est-à-dire, si on veut comprendre quelqu'un qui commet les meurtres, un assassin, les signes qui peuvent nous aider à comprendre une telle personne qui peut tuer ou qui tue, c'est la haine. Or, les premiers meurtriers dans ce monde sont les sorciers et les occultistes. Chers enfants de Dieu, vous voyez même les gens qui ont l'habitude de détester les gens, hein, les racistes. La majorité, si vous regardez dans nos pays là, vous savez même en France, nous avons une partie politique des gens qui sont comme... Mais bien aimé, vous pensez que ces gens-là, ils détestent certains peuples parce qu'ils veulent seulement... Mais non. Déjà, la majorité de ces gens-là sont dans l'occultisme, vous voyez, dans l'Illuminati, dans la franc-maçonnerie. Déjà, ils sont dans la sorcellerie. Ils sont dans ça. La raison pour laquelle ils détestent d'autres peuples. Les signes qui attestent que ces gens-là tuent, ce sont des meurtriers, c'est la haine. Parce que la majorité des racistes, ils finissent par tuer certains peuples. Donc quand la Bible dit quelque chose, la Bible ne dit pas pour dire. Si vous voyez, ça je vous donne déjà un signe. Quelqu'un qui te déteste pour rien. Parce que des fois on se pose la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait quoi? Bien aimé, tu te poses des questions matin, midi, soir, tu ne sais pas, tu ne vois pas ce que tu as fait du mal. Tu cherches à... Moi je connais, je vous donne un petit témoignage, je connais un monsieur, quand j'effectuais des voyages au Congo. Cher enfant de Dieu, ce monsieur-là ne m'a jamais aimé. Je fais tout pour que ce monsieur-là m'aime. J'étais son nom ici. Il m'a jamais, il me détestait. Bien aimé, je me posais la question. Mais après, le Seigneur m'avait révélé son identité. Oh là là, il était tout ça. Il s'opposait souvent à moi, surtout sur les affaires de Dieu. Toi, quand tu pries, il faut abaisser ta voix. Tu déranges les gens, nanani, nanana. Des fois, il m'insultait tout ça comme ça. Si tu vois quelqu'un qui te déteste, sans que tu lui aies fait quelque chose de mal, cher enfant de Dieu, attention. La haine fait partie des signes qui montrent que cette personne-là est un sorcier. La haine. Parce que la haine peut aller jusqu'au meurtre. Regardez Caïn, il a tué son frère à cause de quoi? C'est la haine. Si vous allez dans des pays où il y a le racisme qui règne, ils tuent la haine. Et je crois que quand on touchera sur ce sujet, on vous parlera de cela un peu plus en profondeur. Alors, rapidement, je vous donne tous les signes et puis on va expliquer chaque signe à partir de samedi. On va vous expliquer chaque signe. Voici les 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Je vous donne les 25 signes. Retenez ceci. Parmi ces 25 signes, parce qu'il y en a 25, parmi ces 25 signes,
Si vous en remarquez déjà plus de 5 chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Pas 2, pas 3. Mais si vous voyez déjà plus de 5 signes chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Je réponds. Je dis que parmi ces 25 signes que je vais citer tout à l'heure là, si vous en remarquez déjà plus de 5 chez quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Et quelle attitude vous allez avoir par rapport à une telle personne? Tout ce que vous allez faire, c'est vous éloigner de lui. Car l'objectif d'un sorcier envers un enfant de Dieu est expliqué dans Jean 10, 10. L'objectif d'un sorcier envers un enfant de Dieu, c'est Jean 10, 10. Donc vous devez s'éloigner, prendre des précautions, des mesures préventives de s'éloigner. C'est ça. Bon, si tu l'aimes, sois aussi fort en prière. Si tu es fort en prière, tu peux rester avec lui, hein, sans aucun souci, quoi. Mais si tu sais qu'à un moment ou à un autre, tu peux éprouver des fatigues, comme nous tous là, hein, il faut créer la distance. Il faut créer la distance. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas la force de prier. Alors rapidement, voici les 25 signes. Je vous donne, et puis on va expliquer chaque signe. Premier signe, l'hypocrisie. Je vous expliquerai cette hypocrisie. Deuxième signe, la déception. Ce sont des gens qui aiment décevoir les gens. Ils déçoivent comme pas possible. Ils savent décevoir. Troisième signe, l'amertume. Ce sont des personnes amères. Des personnes très amères. Je vais vous expliquer cela avec des appuis bibliques. Quatrième signe, la rise. Ce sont des personnes risées, très risées, comme leur père. Cinquième signe, l'incompréhension. Ce sont des personnes incompréhensives. Ils sont des gens incompréhensibles. Ils aiment l'incompréhension. Quelque chose à comprendre facilement, mais attendez, je vais vous expliquer ça. Des sorciers sont déjà bien aimés. Peut t'emballer dans une distraction de l'incompréhension. Toi-même, tu peux gratter ta tête comme pas possible. Je vous expliquerai cela. Sixième signe, la haine. Vous pouvez mettre entre parenthèses aussi le racisme. Septième signe, les disputes. Ils entraînent souvent les gens dans ces terrains-là, des disputes. Pour ouvrir des portes, ils créent, ils cherchent à effrayer un chemin, les disputes. Neuvième signe, l'injure ou l'insulte. Un sorcier s'il t'insulte. Ça c'est huitième signe, l'injure. Huitième signe, l'injure ou l'insulte. Si un sorcier t'insulte, tu peux regretter même pourquoi tu étais né. Il va t'insulter de manière qu'il va te choquer. Ça fait partie aussi des signes, l'insulte. Ils ont une langue gangreneuse. Si tu insultes, il peut t'enlever la paix. Il peut, voilà, comme on dit à Lingala, c'est la journée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ta journée, donc, donc ta journée ne sera pas bon, quoi. Tu pars au travail, donc, tu es en train de penser que à ce qu'on t'a dit. L'insulte. Je vous expliquerai cela avec des appuis bibliques. Neuvième signe, les rapportages. Ils sont des rapporteurs. Neuvième signe. Il peut prendre à gauche, il balance à droite. Il prend ce que l'autre a dit à droite, il balance à gauche. Ça fait aussi le signe des gens là. Vous allez voir que les gens sont en train de s'entretenir. Ce sont des instigateurs. Ils se cachent, ils allument les feux, ils se cachent. Les rapporteurs. Tu sais, lui, il m'avait dit ça. Hein.
Bon, lui là, et d'ailleurs lui, toi quand toi tu vas commencer à parler de l'autre là, il prend ce que toi tu as dit, il va aller, tu sais, il a des rapporteurs, il balance. Et les gens vont s'entretuer, les gens s'entretuent, ils ne savent pas qui a allumé le feu. C'est les rapportages, les rapporteurs. 10e signe, l'inimitié ou l'ennemi. 11e signe, les vols. Souvent sont des voleurs, les sorciers. Ils sont des voleurs. Tu mets ton truc là, il peut ravir. Ils sont des voleurs. Donc je dis que si vous voyez déjà plus de 5, si vous remarquez déjà plus de 5 signes, chers enfants de Dieu, parce qu'il y a d'autres sorciers qui n'ont pas certains signes, mais vous remarquerez au moins plus de 5 signes. Il y a certains qui ne volent pas. Mais parmi les signes que nous citons ici, ils se retrouvent dedans. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné plus de 25 signes. 12e signe, les faux témoignages. Ils salissent la réputation des gens. Il peut te salir. Il peut mentir sur toi, sur des choses que tu ne fais pas. Juste pour, voilà, salir ta réputation. Bien aimé, la réputation coûte cher. Les sorciers savent cela. Mais il peut salir ta dignité, il peut salir ta réputation. Dire des choses fausses sur toi. Les faux témoignages. 13e signe, les mensonges. Bien aimé. Attendez. Vous savez, quand j'étais en train, le Seigneur était en train de me dire certaines choses des fois. J'ai rié parce que je voyais les images de certaines personnes qui sont dans la société que je connais. Bien aimé, ils ont un mensonge. Ils peuvent mentir même pour des choses de rien. Les mensonges. 14e signe, la colère. Je vous expliquerai aussi ça. 15e signe, la séparation ou la division. Ils divisent pour mieux régner. Ils divisent. 16e signe, la curiosité. 17e signe, le dévancement ou l'anticipation. Ils aiment dévancer les gens. Ils peuvent te précéder, ils peuvent t'anticiper. Je vous expliquerai aussi cela. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire quelque chose, je vous donne un exemple. Tout ça, il peut te dire que voilà, j'avais fait un rêve du genre que toi tu es en train d'effectuer le voyage, mais tu n'as parlé à personne. Mais comme il n'a pas des informations, ils peuvent te venir et dire mon frère, ma soeur, tu sais, là pour te dévancer, parce qu'il va te dévancer pour t'attaquer. J'avais fait un rêve que tu as effectué un voyage. Toi là, je vois que tu veux voyager là. J'avais fait un rêve que tu as voyagé, où tu as trouvé un mariage. Tu as eu un mari. Et si tu n'es pas sage, alors que c'est juste un sondage. Parce qu'il va te précéder. Et quand toi tu ouvres ton cœur, tu dis oui, effectivement, Dieu t'a révélé, oui, Dieu m'a révélé, alors que rien. C'est juste un sondage. Et une fois que tu ouvres ton cœur, ils vont te précéder, ils t'attaquent directement. Tu verras que la chose qui devait avoir lieu, directement tout est fichu, il y a eu des complications et puis c'est fini. Les dévancements, l'anticipation, je vous expliquerai aussi ça. 18e signe, la jalousie. Ce sont des personnes jalouses. Ils sont très jaloux. 19e signe, la vengeance. Les sorciers ont toujours l'esprit de vengeance. Ils se vengent toujours. Tu le fais le mal, même si vous l'expliquez, le pardonnez, vraiment abandonnez ça, mais rien. Jusqu'à ce qu'il va venger. 20e signe, l'impolitesse. Ce sont des personnes impolies. Très impolies. Très, très impolies. Ils manquent du respect à tout le monde. Ils ne regardent pas la valeur des gens, que tu sois, je ne sais pas, pasteur ou quoi, tout ça. Il peut te manquer du respect gratuitement comme ça. Ils n'ont pas de respect envers les gens. L'impolitesse, ça fait partie des signes aussi.
21e signe, l'orgueil. L'orgueil. 22e signe, tétutesse. Ce sont des personnes très têtues. Ils n'écoutent pas. Même si il fait quelque chose qu'il ne connaît pas. Vous êtes en train de lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas ça. Ils sont très têtus. Il veut même que la chose qu'il est en train de faire, que ça ne marche pas pour te faire mal. Ils sont têtus. Très têtus. Ils n'écoutent pas. Les sorciers n'écoutent pas. Ce sont des gens qui n'ont pas des oreilles. Tétutesse. 23e signe, l'ingratitude. Ce sont des personnes ingrates. Ils oublient facilement les biens. Très facilement. Tu l'as aidé dans la vie, tu l'as aidé. Ils oublient. Carrément, ils oublient. Ils sont des ingrats. Il peut te dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que toi? Il peut attribuer même les biens que tu l'as fait à une autre personne, alors que c'est toi qui l'avais fait. Des personnes comme ça, des personnes souvent ingrates, la majorité, ce sont des sorciers, ingrats. Ce sont des personnes irreconnaissantes. Je vous expliquerai aussi ça. 24e signe, le manque de pardon. Ils pardonnent difficilement et ils reçoivent aussi les pardons difficilement. Donc si toi tu l'as fait du mal et que tu lui présentes des excuses, ils pardonnent difficilement. Difficilement. Ils expriment ça même dans leur bouche difficilement. Tu exprimes que non, tu lui dis pardonne-moi, vraiment pardonne-moi. Tu verras que la personne se fâche toujours. Tu dis pas, ah vraiment, je te demande pardon. Non. Mais il continue à se fâcher. Malgré tu lui présentes le pardon. Il s'énerve toujours. Il peut te mettre même dans une situation compliquée. Il n'accepte pas ton pardon. Ils acceptent difficilement le pardon. Et puis, si c'est lui qui t'a fait du mal, si tu lui as fait du mal, tu lui demandes pardon, il ne reçoit pas. Si c'est lui qui t'a fait du mal, il ne présente pas des excuses. Demander pardon comme ça, tu dis, mais tu n'as pas vu ce que tu fais. Il dit, oh, je n'ai pas vu. Ils disent jamais pardon. Jamais. Tu dis, mais demandez pardon. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, mais toi, tu n'as pas vu ce que tu as fait. Au lieu de demander pardon, il dit, oh, non, ce n'est pas moi qui l'a, c'est lui-même qui venait vers. Il explique. Il cherche toujours à créer. Il ne demande jamais pardon. Il a fait le mal. Au lieu on lui dit même, mais toi tu es comment, ta tête là, tu es malade quoi. Mais demande pardon, non, il refuse. Ils sont comme ça. Ils demandent difficilement pardon aux gens s'ils offensent quelqu'un. Et si c'est toi qui l'as fait du mal, ils reçoivent pas le pardon. Donc manque de pardon. Et puis, ça c'est le 24e signe. Et en dernier lieu, 25e signe, l'impudicité. Ça, je parlerai même, ici, c'est pour ça que je l'ai mis en dernière position, parce que je parlerai même comment faire un bon choix du conjoint. Je parlerai de quelques signes ici. Je vous expliquerai. Parmi les signes. Parce que les sorciers aiment beaucoup plus le sexe, l'impudicité. Je vous expliquerai beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, je m'arrête ici. Donc, voici tous les signes que je vous ai partagés. Et on va expliquer, décortiquer chaque signe pendant ce mois de janvier. Et après ce mois, on reviendra pour parler des fausses doctrines. On va prier, ouvrons nos micros. Alléluia. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris ces messages. Demande vraiment à Dieu de pouvoir t'aider. Si tu es enfant de Dieu, et je crois que tu es enfant de Dieu, tu as la nature divine de Jésus-Christ. Vis selon le Seigneur. Vis selon le Seigneur. Manifeste que tu es enfant de Dieu, tu as la nature divine. Parce que si tu as la nature divine, tu écoutes la parole, tu ne changes pas, c'est très compliqué. Comment tu peux avoir la nature divine, mais cette sémence divine qui est en toi ne se marie pas avec la sémence divine aussi? Prie le Seigneur. Peut-être c'est les faiblesses de la chair, mais demande l'aide de Dieu, que cette année qui commence, que tu ne marches pas selon les chair. Demande à Dieu vraiment, Seigneur, tu m'as appelé au salut et je crois que j'ai la nature divine de Jésus.
Tu me connais avant que je te connaisse. Et je vais vivre ma nature, Seigneur. À chaque fois quand j'écoute la parole, Seigneur, je vais m'adapter à la parole. S'il te plaît, aidez-moi. Prions le Seigneur.